Yo les gars, aujourd'hui j'ai un rhume. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je voulais compléter un peu la vidéo de mercredi dernier où je vous parlais du tableau blanc et de mon organisation, tout ça. Et du coup, je voulais compléter ça avec en opposant l'habitude et la routine. Parce que c'est deux aspects, comme je disais, qui sont très proches mais qui a une grosse distinction à faire. Et mon chat est en train de devenir fou. Et dans cette vidéo, j'aurai un rhume exclusivement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Parce que un pouce bleu, c'est un mouchoir en plus. Parce que là, je commence à plus en avoir. Allez, on va commencer tout de suite. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aller chercher la définition d'une habitude et d'une routine. Comme ça, on va mettre bien les choses au clair. Là, j'ai habitude sous les yeux. Une habitude, c'est une manière usuelle d'agir, de se comporter. C'est vraiment pas plus précisé que ça. Ça peut être comme une bonne ou une mauvaise habitude. C'est exactement l'exemple qu'il donne. Et une routine, la précision que ça va avoir, c'est que là, c'est une habitude, mais c'est d'agir ou de penser devenu mécanique. Mécanique, là, on va lui donner un aspect péjoratif dans la nuance qu'on veut faire. Pourquoi je voudrais opposer ces deux concepts? C'est parce que il y a un livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé. Et cet effet cumulé-là, je pense que c'est cet avantage qu'il faut donner à l'habitude et qu'une routine n'aura pas. Une routine, je vois ça comme quelque chose de mécanique qu'on va refaire à chaque fois, mais qui ne va pas nous apporter plus de valeur que ça. En fait, l'effet cumulé, c'est cette capacité à petit à petit faire une même chose pour avoir un effet de résultat décuplé. Par exemple, vous faites 10 pompes par jour. Alors 10 pompes sur le papier, c'est pas grand chose de manière objective, c'est pas énorme. Mais si vous faites ces 10 pompes pendant 60 jours, 90 jours, 1000 jours, et ben, vous allez avoir un résultat final qui va être impactant. Alors que si vous avez fait 3 milliards de pompes juste un seul jour, et ben, l'effet ne sera pas le même. Et du coup, c'est ça cette idée d'effet cumulé, c'est de faire pas forcément beaucoup de fois une chose, mais au fur et à mesure de l'accumulation, et ben, vous allez avoir des résultats qui vont être exponentiels. Et du coup, je pense que c'est là-dessus où on peut très bien opposer la routine et les habitudes. C'est que moi, j'accorderais aux habitudes cette faculté d'effet cumulé que n'aurait pas une routine. Une routine, je vois ça vraiment comme quelque chose de répétitif mais qui n'apprend rien, qui n'est pas du tout évolutif. Mais une habitude, ça par exemple être, si on associe ça au dessin, ça peut être faire 1 heure de dessin par jour. Voilà, c'est pas forcément énorme, 1 heure ça passe très vite dès qu'on se concentre. Et vous allez voir que effet cumulé, si vous apprenez vos erreurs à chaque fois que vous faites 1 heure par jour de dessin, et bien vous allez avoir un meilleur niveau au fur et à mesure. Du coup, c'est vraiment cette idée-là d'effet cumulé et d'habitude que je voulais appliquer au tableau que je vous ai mis dans la dernière vidéo. Et du coup, c'est ça, cette idée de quand par exemple à chaque fois je remettais le sport ou que je remettais une vidéo, et ben ça peut paraître comme une routine, mais en fait non, comme il y a cet effet cumulé, et bien chaque chose que je vais faire, et ben je voudrais que ça soit exponentiel et qu'à chaque fois j'apprends quelque chose et que je m'améliore et au fur et à mesure j'atteindrai des objectifs de plus en plus gros. Du coup, je pense que de façon concrète, pour réussir à séparer les deux, garder que les habitudes, il y a des choses qui sont un peu inévitables. Par exemple, si vous trouvez que l'école a une routine, c'est vrai que ça va être compliqué de dire du jour au lendemain à votre mère je ne veux plus aller à l'école. Mais je pense qu'il faut aussi continuer à avoir cet aspect d'effet cumulé dans sa tête et essayer de relativiser quelque part et se dire que oui, l'école c'est compliqué par moment. Je sais qu'il y a des périodes c'est un peu chiant, on a toujours envie de se dire mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi j'ai envie de faire ça, pourquoi je fais pas ça, et j'ai toujours l'école qui est là comme un boulet à mes pieds. Je sais, c'est compliqué, il faut passer par là, ayez votre bac et après vous serez ouvert à un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus professionnel, et là vous allez pouvoir trouver beaucoup plus votre épanouissement. Mais en tout cas, ça n'empêche que si vous avez toujours l'école, et ben à côté vous pouvez faire cette heure-là de dessin où vous aurez cet effet cumulé, où vous allez apprendre à chaque fois et en faire une habitude. Ou encore une fois le sport, c'est vraiment les deux exemples que j'ai et que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça. Le sport, vous pouvez faire aussi une heure par jour. Même moins si vous commencez. C'est pour ça que quand vous faites du sport, vous êtes content ou vous êtes trop fier de vous. C'est parce que c'est scientifique, c'est les hormones, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est aussi addictif le sport. Donc je pense que c'est vraiment cet aspect-là qu'il va falloir essayer d'impliquer dans votre programme, c'est de bien scinder les habitudes de la routine. Parce qu'on peut vite tomber dans une routine, mais
il faut réussir à prendre du recul et se dire ok, qu'est-ce qui est vraiment une routine et qu'est-ce qui est une habitude. On peut aussi convertir une habitude en routine. Et je pense que c'est bien aussi des fois juste d'enlever une habitude et de prendre du recul et se dire ok, là c'est vrai que j'ai l'impression de me forcer, c'est vrai que je prends plus trop de plaisir, je vois juste le résultat dans ma tête mais je prends pas le plaisir. Donc n'hésitez pas à enlever pendant une semaine ou juste le temps de retrouver vraiment cette passion. Le dessin, des fois, on fait des pauses, hein, ça fait du bien. Et pour retrouver vraiment cette envie, il n'y a vraiment pas de souci à ça. Le tout, c'est de trouver son bonheur, comme c'est beau, c'est de trouver son bonheur sur le long terme. Donc ne pas hésiter à faire des pauses. Les vacances, c'est très arbitraire, mais du coup, si vous avez une lassitude dans une certaine chose, n'hésitez pas à vous, de votre côté, l'arrêter pendant un petit moment, juste le temps que ça revienne. Évidemment, je ne vous parle pas de l'école, hein, faites attention, hein, et faites bien la nuance dans ce que je dis, mais il y a des choses que vous pouvez arrêter pendant un moment si vous avez besoin de vous requinquer un petit peu, et après pour repartir pour de meilleures aventures. C'est pour ça que je pense que cette idée du week-end, moi j'ai toujours du mal à la voir. Alors, quand j'ai envie de faire un truc, je fais mon truc, que ce soit le week-end ou que ce soit pas le week-end, moi je m'en fiche. Quand j'ai besoin de me reposer, eh bien, hop, je m'arrête, même si c'est un lundi ou un mardi. Après, encore une fois, je suis post-bac, donc c'est un rythme de vie que je peux plus me permettre. Mais vous, si vous êtes avant le bac, c'est un système qui est globalement le même pour tout le monde. Donc, forcez jusqu'au bac, les gars, donnez-vous du mal et après vous passez sur des choses qui vous intéressent beaucoup plus personnellement. Sachez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai posté tous les colis, on les voit plus du coup, tous les colis des gagnants, je l'ai enfin fait. Je sais que ça a pris du retard, je m'en excuse. C'est un problème d'organisation très clairement. Je me suis mal organisé à ce niveau-là. Surtout que j'ai mal anticipé aussi le fait que c'est vraiment galère de vraiment faire 5 cartons, 5 gagnants. Il y en a déjà une d'ailleurs, je lui ai offert son cadeau en personne. C'est une expérience très drôle, j'en parlerai dans cette vidéo où les abonnés déballeront leur cadeau. Et peut-être nous ferons un petit dessin pour montrer à quel point le matos leur plaît. Mais du coup, en tout cas pour cette vidéo, c'est tout bon. Surtout, appliquez ça dans votre vie. Ça fait énormément de bien d'avoir des habitudes et de ne pas avoir de routine. Avoir toujours des choses qui nous font du bien de refaire à chaque fois et d'atteindre des objectifs toujours plus hauts. Appliquez-le à votre vie et comme ça, vous n'aurez plus à avoir affaire à la routine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. J'ai souvent des petites questions comme ça et des aspects sur la vie que j'essaye de mieux appréhender. Et du coup, comme ça me permet d'essayer de trouver un peu plus mon épanouissement. Et je pense que ça peut en intéresser plus d'un, donc c'est pour ça que je me donne la liberté de faire ce genre de vidéo le mercredi. Donc voilà, votre avis est super important là-dessus. Donc n'hésitez pas à le partager et le petit pouce bleu est le meilleur témoin. Moi, je vous retrouve dimanche pour la deuxième partie du dessin Demon Slayer. Là, Demon Slayer, pas du tout, Tokyo Revengers. Vous voyez, je suis en train de l'avancer. Il est bientôt fini, lui, le petit là. Je connais même pas tous leurs prénoms. Et d'ailleurs, samedi, je devrais faire un live dessin, un live, je pense, sur mon tableau blanc. Parce que sinon, on verra pas ma tête en live, donc ça me fait un petit peu yesh. Samedi, on fera un live sur mon tableau blanc, on fera un petit live dessin, ça va être sympa. Donc moi, je vous attends samedi en live et dimanche pour la vidéo de Tokyo Revengers, le dessin final. Et d'ailleurs, si vous ne voyez plus le nombre d'abonnés sur ma chaîne, c'est totalement normal, je l'ai désactivé et ça aura un rapport avec une vidéo qui se passera dans 28 jours du coup maintenant. Vous allez voir, ça va être sympa comme expérience. Encore un grand merci à vous pour votre soutien. On fait grandir la chaîne à vue d'œil, c'est trop cool, merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve ce week-end pour des nouvelles aventures. C'était Rémi, ciao.